Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo spéciale Voodoo et précisément une vidéo pour vous expliquer quelque chose que j'ai remarqué. Plusieurs fois j'ai vu des personnes qui sont venues me voir en message privé me demandant Benjamin, je comprends pas, j'ai acheté une bougie, une Seven Candle et j'ai fait mon rituel, j'ai fait ma prière et la Seven Candle a brûlé de telle façon où la Seven Candle n'a pas marché. Et quand je pose la question, mais avez-vous fait le rituel d'ouverture et de fermeture? Les gens me disent non. C'est quoi ça? Donc pour une partie des gens qui m'envoient ces messages-là, sont souvent des personnes qui n'ont pas lu mon livre. Donc souvent, je dis tout simplement, je les réfère à mon livre. Je dis allez voir mon livre, lisez-le, empruntez-le, peu importe, mais lisez-le et j'explique les détails du début jusqu'à la fin d'un rituel. En fait, il y a une mauvaise compréhension sur les Seven Candles. En fait, il existe deux types de Seven Candles. Les Seven Candles de dévotion et les Seven Candles de condition. Et ce n'est pas la même chose. Une Seven Candle de condition, c'est les Seven Candles qui portent le nom de Adam et Ève, protection, love me, come to me, van van, etc., etc. Ce sont des condition candles, donc des chandelles qui sont ou vont être préparées pour un rituel précis. Si vous faites cela, si vous utilisez des condition candles, vous êtes dans l'obligation pour que le rite fonctionne de faire un rite d'ouverture, allumer la chandelle, faire les psaumes et les prières adéquates et faire le rituel de fermeture. Bien sûr, généralement, la Seven Candle est juste une première étape puisque souvent on veut jeter un sort et donc cette chandelle est juste un appui de plus, on va dire, à certains rites qui ont été faits avant. Par exemple, des gris-gris, des poudres qui ont été répandues ou tout simplement, cette chandelle est au centre d'un triangle de manifestation. Rappelez-vous, le triangle de manifestation, c'est 3 bougies qui ont été placées sur votre autel avec chacune d'entre elles un code. Enfin, du moins, à quoi elle sert pour que le rite fonctionne. Quelque chose que l'on souhaite, quelque chose que l'on veut enlever pour faciliter ce que l'on souhaite, et un appui extérieur. Et à l'intérieur, au centre, on allume une chandelle vraiment liée au but final de ce que l'on désire, où on met la catin, donc la petite poupée, où on met le gris-gris qu'on va créer. Et ça, c'est une condition candle, une chandelle de condition. Donc, c'est les classiques, celles que je liste dans mon livre, Van Van, Adam et Ève, etc., etc. Et donc, je suis allé chercher d'où la coupure, je suis allé chercher le livre. Dans ce livre-là, comme je vous ai dit, dans le livre Le Grand Livre du Voodoo, celui que j'ai écrit, il y a la liste de ces chandelles-là. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est dans le chapitre, dont le deuxième partie du livre, les chapitres sur comment pratiquer, il y a cette liste-là. Et donc, vous avez toutes les condition candles. Ça veut dire les chandelles qui sont utilisées pour des sorts. Donc, Adam et Ève, Ajo Macho, Alan Kardec, Attraction, Beverly, Come to Me, Commanding, Controlling, etc., etc. Ces chandelles doivent être utilisées dans un rituel. En gros, après le rituel d'ouverture et avant le rituel de fermeture. C'est une condition candle, ce n'est pas une chandelle de dévotion. Ce n'est pas une chandelle qu'on allume, on dit une prière et on a ce qu'on va recevoir. Il y a tout un processus à réaliser. Le deuxième type de chandelle, c'est des chandelles de dévotion. Et ça, c'est différent. Une chandelle de dévotion, c'est un peu comme le cierge que vous allumez à l'église. Devant vos saints populaires, ces chandelles-là, c'est pour les remercier, pour les offrir, on offre en offrande. Ou quand on est vraiment désespéré, comme quand on allume un cierge à l'église, on allume cette 7 Day, on prie tous les jours pendant 7 jours, on fait une neuvaine au saint en lui demandant, voilà, je n'ai pas eu le soigno, ok, mais je viens, regarde ma dévotion, peux-tu m'aider que dans ce point-là, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ce sont des dévotions candles. C'est pas juste des prières et puis hop, et on aura ce qu'on aura. Non, c'est une chandelle de dévotion, c'est pour l'offrir ou dans un cas désespéré, un véritable cas désespéré, je précise, demander de l'aide. Et ça ne veut pas dire que l'aide, on va la recevoir.
Ça dépend du saint s'il est OK ou pas à ce niveau-là et si on le mérite ou pas. Mais une devotion candle, c'est vraiment la dévotion, c'est les tripes, le cœur, c'est un cadeau qu'on offre au saint, à l'esprit ou à la divinité. Parce que cette notion de chandelle, de devotion candle ou de condition candle, c'est pareil dans toutes les formes de magie, quelles qu'elles soient. Il y a des chandelles qu'on allume pour que les esprits ou les dieux, comme offrande, comme remerciement ou comme acte de présence, afin qu'ils puissent nous voir, et inversement, des chandelles qui sont là pour nos sorts et qui n'ont aucun lien avec ces esprits-là. Et cette notion de condition candle et devotion candle est important à comprendre. Si vous ne faites pas cette différence-là, automatiquement, votre esprit va s'embrouiller et vous allez prendre une chandelle protection et faire une neuvaine dessus, mais sans en comprendre la mécanique. Croyant sincèrement réussir ce sort-là, croyant sincèrement que cette chandelle va faire ce sort-là, alors qu'en réalité, elle fait partie d'un tout. C'est un élément d'un rituel entier. Ce n'est pas que la chandelle qui va agir. C'est un élément d'un rituel entier qu'il faut comprendre. Une devotion candle, par contre, c'est une chandelle simple. Il n'y a pas de rite d'ouverture ou pas de rite de fermeture. Il y a juste des prières à faire pour remercier, pour offrir. Il y a toute une structure et vous pouvez les trouver, ces structures-là, dans mes petits livrets, dans mes petits livrets des saints populaires. Chaque fois, je répète les mêmes informations et même elles sont présentes dans le grand livre du Houdou. Et c'est juste une départ, un truc qui met une prière précise, une façon de prier, le Notre Père, je vous salue Marie, le Gloria, l'archange Gabriel. Oui, c'est Gabriel. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. et donc voilà, des prières de base. Et ensuite, quand les prières ont été faites, on fait ces prières et on fait la neuvaine et la dévotion. Et ça, c'est vraiment important de comprendre la différence. Voilà, c'était une petite intervention vidéo que je vais mettre sur YouTube. J'essaye de faire, j'ai fait une vidéo sur une création d'une lampe spéciale en vous donnant des idées et des techniques d'une lampe de prospérité. Mais bon, pour le moment, les vidéos ont du mal à se télécharger puisque au lieu de filmer comme ça, on dirait, face caméra, caméra fixe sur mon PC ou en direct Facebook comme j'ai l'habitude de faire, j'ai fait tout simplement une vidéo avec mon portable. J'ai mis le portable, j'ai filmé toute la procédure et la problématique c'est que maintenant que c'est sur le portable, c'est un peu plus difficile de le mettre sur le PC puisque c'est un iPhone. Donc voilà, donc je mettrai la vidéo quand je pourrai sur YouTube et donc ça sera soit après celle-ci, soit avant celle-ci, ça sera la surprise. Donc je vous remercie de cette vidéo, faites vraiment la différence entre Condition Candle et Devotion Candle. Et surtout, évitez de vous faire avoir, parce qu'en finalité, ou de perdre de l'argent inutilement. Parce qu'en finalité, vous allez acheter une chandelle croyant que ça va être une chandelle de rituel, et ça n'en est pas un. Il y a tout un processus rituel qui doit être fait et réalisé. Précis, détaillé, dans le houdou avec l'ouverture et la fermeture, dans la Wicca ou dans la sorcellerie éclectique en général, avec le cercle de protection. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et n'hésitez pas à partager afin de faire comprendre aux gens la différence entre les Condition Candle et les Devotion Candle. À bientôt, au revoir.